Ici, monsieur, je crois. Ah, ça fait d'abord, elle est partagée. Hein. Oui, il est partagé, il vient de Ah oui, d'accord. disparaître. Voilà, Il sait bien maintenant. d'accord. Impeccable. Donc, nerf, donc, Et là, exactement, monsieur, oui, c'est ça. d'accord. Donc, 9, le niveau inférieur. Donc, on fait la coupe bébé. Donc, au niveau des deux poteaux, puisqu'on a des rotules, au niveau de chaque poteau, on a un effort tranchant. Donc, pour le poteau de gauche, on a un effort tranchant. T'1, un effort normal, N'1. On suppose toujours que l'effort normal, c'est une traction, puis on vérifie après. Poteau de droite, on a un effort normal N'2 et un effort tranchant T'2. Donc, pour calculer les efforts normaux N'1, N'2, les efforts tranchants, on va écrire les équations d'équilibre. Donc, on va écrire trois équations d'équilibre. Somme des forces horizontales égale à 0, somme des forces verticales égale à 0, et somme des moments par rapport à, par exemple, au point B' égale à 0. Si on écrit somme des forces horizontales égale à 0, qu'est-ce qu'il va donner? Horizontal, il va donner F1 plus F2 moins T1 moins T2. Oui, Voilà. t'es pris. Voilà, T', exactement. Donc, somme des forces horizontales égale à 0, donc ou bien T'1 plus T'2 égale F1 plus F2. C'est la même chose. Et comme ce qu'on a dit pour le niveau supérieur, puisque les deux poteaux ont la même raideur, donc on peut dire que T'1 égale à T'2, puis on remplace dans la première équation, donc on va trouver T'1 égale à T'2. Donc finalement, T'1 égale à T'2 égale à F1 plus F2, le tout divisé par 2. Donc ce qui donne cette valeur. Est-ce que la valeur est juste? Oui, oui, c'est correct, monsieur. Vérifiez, Ah oui, c'est vérifié. Oui, ayez. C'est correct, tiens. Oui, monsieur. Donc on a calculé les efforts tranchants T'1, T'2, c'est 4,88. Maintenant, on va calculer les efforts normaux. Pour cela, on va écrire la somme des forces verticales. À quoi est égale la somme des forces verticales? monsieur, عندنا N1 plus N'1. Oui. N'1 plus N égale à N'2. Donc, N'1 est égal à moins N'2. Là, Oui, ah oui, c'est ça. N'1 Oui, c'est ça, plus oui, c'est ça. Ah, N'2 c'est ça. égale 0. N1'2 plus N1'1 égale à 0. هي هذيك oui. Donc, pardon, s'il vous plaît. Vous avez trouvé combien? Donc, c'est N'1. N'1 plus N'2 égale à 0. Oui, c'est vrai. Donc, maintenant, donc, on a encore deux inconnus, N1 et N2. Donc, il faut calculer N1 et N2. Donc, comment on calcule N1 et N2? Est-ce que vous avez une idée? Comment, monsieur? Donc, il nous reste à calculer N'1 et N'2. Comment on calcule N'1 et N'2? Moment, monsieur. Voilà. Si on fait la somme des moments par rapport à B', qu'est-ce qu'il va donner? B', elle va donner, monsieur, F1 fois H plus H sur 2. Oui, Ou exact. F2 fois H sur 2. Oui. Le moment ديال T1 غادي يعطينا l'inverse ديال T1 و T2 غادي يعطينا T2 égale T2 0 و T1 غتعطينا حتى هي 0 monsieur. Oui. Ensuite, و N1 غتعطينا 0. لا N'2 غتعطينا 0. N'1 غتعطينا هي N fois N1. voilà, exactement. Donc, finalement, ça donne N'1 fois L moins F1 facteur de H plus H sur 2 moins F2 facteur de H sur 2 égale à 0. Donc, puis on va tirer N'1.
Oui, Donc, monsieur. voilà, ce sont des moments par rapport à B' égale à 0. Donc, c'est F1 fois 3H plus H sur 2, c'est 3H sur 2. Plus F2 fois H sur 2 moins N'1. Ça, c'est N'1, c'est pas N1 fois L égale à 0. Donc, on tire N'1. Donc, N'1 égale à F1 fois 3H sur 2 plus F2 fois H sur 2, le tout divisé par L. Donc, on effectue pour trouver N'1. Donc, à quoi est égal N'1? Est-ce que la valeur est juste, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est correct. C'est correct. Donc, on a trouvé N'1 et N'1 et... Donc, il nous reste N'2. Donc, à quoi est égal N'2? Puisqu'on a N'1 plus N'2 égale à 0. Donc, normalement, je ne l'ai pas écrit. N'2 égale à moins N'1. Ça veut dire que ça, c'est N'1. Bon, je vais le corriger comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Monsieur, s'il vous plaît, juste dès que F1 fois 3H sur 2, je ne l'ai pas bien compris un peu. F1, voilà. Fois 3H sur 2. هي H عندي plus H شوف sur 2. F1 le bras de levier ديالها par rapport à B'. حيت عندها H la hauteur ديال le niveau, le deuxième niveau. Tout le deuxième niveau. Pardon, on a là qu'il y a une erreur. Pardon, le H. Pardon, on a R de la flèche. Je termine le H. H, c'est toute la longueur verticale. H, c'est la hauteur d'un étage. H. Ah, voilà. Jusqu'à là. Voilà H. Ah, maintenant, c'est bien, monsieur. Donc c'est H plus H sur 2. Donc on a trouvé N'. On va vérifier avec robot. Le robot. Donc je vais considérer, donc on va calculer le M et le N et le T pour une section quelconque des poteaux. Donc on est toujours dans le niveau inférieur. Maintenant on va chercher les efforts dans les poteaux du niveau inférieur. Donc ça c'est le demi-poteau du niveau inférieur. Donc je prends une section X, d'abscisse X, par rapport au milieu des poteaux. Ça c'est le milieu des poteaux. Donc une section d'abscisse X par rapport au milieu du poteau. Donc je fais une coupe ici et je vais isoler ce tronçon, comme ce qu'on a fait pour le niveau supérieur. Donc voilà. Donc j'ai isolé par rapport à la section d'abscisse X dans le poteau. Donc en bas, j'ai le N'1 et le T'1. Et dans la section de la coupe, j'ai toujours les moments fléchissants, l'effort tranchant et l'effort normal qu'il faut calculer. Maintenant, je dois calculer N, l'effort tranchant pour une section quelconque, l'effort normal pour une section quelconque, et le moment fléchissant pour une section quelconque. Commençons par l'effort normal N. À quoi est égal N? N'1. Voilà, N égale à N'1. Exactement. N égale N'1. Puis, je pense que je l'ai mis. Donc, N égale à N'1. Oui. Je crois que c'est effacé. Et ensuite, T égale à N'1. Voilà.
Donc je vais le réécrire comme ça. Ça veut dire l'essentiel. N égale à N'1. Donc l'effort normal est constant. T égale à T'1. L'effort tranchant est constant. À quoi est égal le moment? Le moment, c'était T'1 fois X. Fois X, exactement. Donc le moment, c'est T'1 fois X. C'est-à-dire que le moment est égal à T'1. Ce qu'on vient de calculer, c'est 4,88 fois X. Oui. Donc, pour x égale à 0, c'est 0. C'est au milieu des poteaux, c'est normal. Mais pour l'extrémité, c'est-à-dire pour cette section, donc on va calculer le moment pour deux sections. Donc, le moment pour cette section, c'est nul. C'est normal, c'est le milieu. Et je dois calculer le moment pour cette section. Le moment pour cette section, le x qui lui correspond, c'est... Pardon. Est-ce que je suis là? Voilà le moment pour cette section. F2 fois H sur 2. Voilà. Parce que j'ai coupé, je considère la section à partir du bas. Monsieur, Voilà, j'ai considéré à partir du bas. La coupure y est. Oui. Donc, x, c'est cette valeur. Oui. Et donc, c'est T'2 fois... Oui. M2 0 égale à 0, M2... Voilà, donc c'est T'1. L'intervalle bin 0 ou 3,1. Une 0, 3,1 divisé par 2. Est-ce qu'on a la moitié des poteaux? Oui. Pour 0, c'est 0. Pour x égale à h sur 2, 3,1. Donc, vous faites le produit. Est-ce que la valeur est bonne, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est correct. C'est correct. Donc la conclusion, c'est que le diagramme des moments est linéaire. Il varie de 0 au milieu jusqu'à la valeur maxi qui est égale à 7,56 en haut, qu'on va vérifier. Donc, on a trouvé l'effort tranchant, c'est 4,88. Et l'effort normal, il va être constant, égal à le N qu'on a trouvé tout à l'heure. Égal à 6,77. Voilà, c'est combien le N on a trouvé? 6,77. 6. Voilà. 77. Donc, on va vérifier maintenant les efforts, les poteaux inférieurs, poteaux de rez-de-chaussée. Donc, voilà l'effort normal. Donc, robot a donné moins 6,76 plus 6,76. À peu près les mêmes valeurs, sauf que N a une convention différente. Parce que pour le N'1, c'est une traction. On a une valeur positive. Par contre, robot, il a une convention inversée. Si l'effort normal est une traction, et là, il donne le signe moins. Si l'effort normal est une compression, il donne le signe plus. Donc, il y a la différence par rapport au robot. C'est les mêmes valeurs, sauf que les signes sont opposés. Plus, c'est on vérifie. Oui. C'est ça. Donc, robot, lorsqu'on va trouver moins dans l'effort normal, c'est que c'est une traction. Ok. Ou l'inverse. Là, on a l'inverse. Le calcul manuel. L'effort tranchant, est-ce que c'est la bonne valeur? C'est 4,88. On a trouvé la même valeur. Robot à 4,89. On a 4,88. C'est bon, c'est la même valeur. Prenez le moment fléchissant. On a trouvé combien pour le moment fléchissant? Rappelez-moi la valeur, s'il vous plaît. 7,56. Un robot a trouvé en haut 7,54. C'est presque la même valeur. Ouais. 7,54 à gauche et 7,53 à droite. Donc on retrouve
les valeurs de robot. Donc, on a terminé avec le poteau. Donc, il nous reste la poutre intermédiaire qu'on va voir. Sauf si vous avez des questions ou bien des remarques à poser, parce que c'est la dernière chose qui nous reste. C'est les efforts dans la poutre, les efforts tranchants dans la poutre intermédiaire, l'effort normal dans la poutre intermédiaire et le diagramme des moments. À votre avis, si on reste sur la même coupe, est-ce que vous avez une idée comment pour la poutre, c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure. Monsieur, on va faire la coupe, toute la structure. On va faire une coupe verticale. Coupe verticale. C'est un raisonnement. Oui, on peut faire une coupe verticale. C'est un raisonnement. Sauf que si on fait la coupe verticale, il faut déterminer les réactions. Monsieur. Oui, c'est ça, monsieur. Donc, il va nous nécessiter de calculer la réaction. Donc, c'est un bon raisonnement, mais il va nous demander un calcul de plus. Calcul de réaction, monsieur, l'intersection de la poutre intermédiaire avec ma poutre. D'abord, il nous reste de calculer les efforts de la section intermédiaire, la poutre intermédiaire, de la poutre. Oui. Comment, lorsque je coupe, monsieur, il faut... Il y a deux cas. Imagine une coupe verticale, d'accord? Monsieur... Si je veux faire de la coupe verticale, c'est pas la peine. Et ça indique une coupe. Monsieur, ما نقدروش Là, sans calculer la réaction. Il y a deux solutions. Donc, la solution qui a été proposée est bonne. Je fais une coupe là. Au milieu. Monsieur, une coupe, elle a les deux étages ou monsieur, Elle a les deux étages. On n'a pas le choix. Ah oui, elle a les deux étages. Si je fais la coupe à un seul étage, mais je n'aurai pas de tronçon séparé. Dis-moi qu'il prend un seul tronçon. Oui. Il faut faire une coupe pour avoir deux tronçons séparés. Donc la première solution qui a été proposée, elle est juste. Je fais une coupe verticale en milieu. C'est une proposition. Quelle est notre solution que je propose? Je vais faire une coupe linéaire, bien AA et AB. Entre AA et AB. Oui, bonne idée, monsieur. Donc, AA et BB. Une bonne idée, monsieur. On a déjà déterminé les efforts la coupe AA et on a déjà déterminé les efforts la coupe BB. Donc, voilà ce qu'on va... Pour minimiser le calcul, monsieur. Yeah. Voilà, exactement. Voilà la coupe proposée. Yeah. Monsieur, on n'a pas touché la coupe. Non? On n'a pas touché la poutre, la coupe, monsieur. La masala, elle a dit la poutre, justement. On a déjà la poutre d'abord. D'abord la poutre. L'essentiel de la coupe. Lorsqu'on a fait de la coupe, on a déjà calculé en bas N'1, T'1, N'2, T'2 et en haut, je vais dire qu'on a N1, N1, T1, N2, T2. Sauf qu'il faut faire attention. N1 ou T1, ils sont opposés de ce qu'on a vu avant, parce que c'est action-réaction. Parce qu'au début, on a choisi le tronçon supérieur. D'abord, c'est le tronçon en bas. Et les efforts dans la coupe, ce sont des actions et des réactions. Donc, ce qu'on a pris pour le tronçon supérieur, ce qu'on prend pour le tronçon inférieur, c'est les mêmes efforts, mais en sens opposé. T1 a changé de sens. Si je reviens à la coupe initiale, pour vous rappeler la coupe, il y a la coupe A.
la coupe A, on a pris le tronçon supérieur. Le tronçon supérieur, on a T1 dirigé vers la droite et N1 dirigé vers le bas. Lorsqu'on prend le tronçon inférieur, la même coupe A, les efforts icono opposés. Ça veut dire que N1 elle va être dirigé vers le haut et T1 elle va être dirigé vers la droite. On a exactement fait la même chose pour N2 et T2. Donc, c'est action et réaction. Voilà, donc je vais choisir une section d'abscisse X et on va essayer de calculer les efforts. Voilà par exemple une section. Je prends cette section d'abscisse X. Si je vous demande de calculer les efforts, est-ce que, sans représenter les efforts, est-ce que vous êtes prêt à me donner les efforts? Supposons que je vais considérer le tronçon de gauche. Vous pouvez répéter, monsieur, la question? Donc la question, maintenant, on s'intéresse à cette poutre. Et on veut calculer les efforts dans cette poutre, c'est-à-dire le M, le N et le T. Le N, monsieur, عندنا N égale N1, N1 plus N1 moins N prime égale à N, monsieur. D'efforts normaux dans la poutre. Donc l'effort normal dans la poutre égale N égale N1 prime. N1 moins N1 prime égale à N. Est-ce qu'il y a une autre idée? Une autre... Monsieur, N1 est égal à N1 prime. Moi, c'est ce que je vois. D'abord, voilà. D'abord, on est calcul de structure et RDM. Lorsqu'on a une coupe, comment l'effort normal est représenté? Je considère le tronçon de gauche. On a exprès de la coupe pour mieux comprendre. Horizontalement. Ouais, l'effort normal, c'est toujours suivant l'axe de la barre. Voilà le N. Il est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. C'est égal moins F2 moins T1 plus T1 prime. Voilà, donc N égale Égal à moins F2
moins Ouais. T1 plus T1 prime. Voilà. Donc, N2, exactement. Ah ouais, Donc, l'effort, ouais, c'est vrai. donc L'effort N normal de égale, l'effort. Oui. donc N dans la poutre, c'est T'1 moins T, moins T1 moins Moins F, F2. moins F2. Voilà. Ça, c'est une bonne solution. Donc, donc, je le note. Donc, effort dans la poutre. راح عندنا روبو يصححنا الأخطاء. أنا راه يصححنا الخطأ. Donc, N égale هنايا T prime A ياك. Donc, T1 في T prime A خصني نزيد. لا صافي مش مشكل. T prime 1, donc c'est T1 prime. Voilà. Moins, il y a Moins T1, prime plus F2. moins T1, Moins F2. moins F2. Donc, عندنا T1 و T'1 و F2. Donc, donc c'est T'1 moins F1 moins F2. Donc, F2, c'est 3,73. T'1, il y a 4,88. Donc, 4,88 moins 3,73 moins T1. T1, on avait trouvé combien? Le poteau, on doit faire attention. Et on a trouvé 4, Là, T1 le poteau supérieur. supérieur. Ah oui, 3,02. 3,02, oui. Monsieur, j'ai trouvé moins 1,87. Al, Moins 1,87. est-ce que vous avez trouvé la même valeur? De toute façon, on a le moins. Moins 1,87. Moins 1,87. C'est T'1, on a dit Hein? 4,88. Oui. Moins T1, moins 3 T'1 شحال؟ T'1, T'1 c'est 4,88. Voilà, moins Moins 3,02, moins Moins 3,73. 75. Yes. 73, Moins 3,73. oui. Il y a Ça va moins donner 1 1,87. à 87 tonnes, d'accord. Oui, merci. Donc, de même chevaux, le T. L'effort tranchant. لقيتي ياسين؟ Moins 1,87. Ayo. Moins 1,87, monsieur. Pour N. Ah. Vous d'abord le T. Donc, le T, je vais dessiner le T. Le T vers le bas, monsieur. Voilà, exactement. Je vais le dessiner vers le bas. T. Voilà le T.
Donc, qui c'est qui peut me donner la valeur de t? Monsieur, T plus N1 moins N1 moins plus N1 prime moins N1 égale à 0. Voilà, donc t plus n'1 moins n1 égale à 0. Oui. Donc, ce qui donne directement t égale à N1 n1 moins n'1. Oui, monsieur. Que n1 1 moins n'1. Donc, égal combien? N1 n'1. Donc, je rappelle les valeurs de N1 n'1. N1, monsieur, c'est 6,77 pour N1. Voilà, n'1, c'est 6,77. Et je rappelle N1, c'est tout au début. N1, il est 6,77. N'1. N'1, c'est 6,77. Là, malheureusement, les calculs, tu m'as fait à la notation. N1, c'est 1,87. Ok, merci, monsieur. N1, c'est 1,87. Donc, N'1, c'est 6,77. Ça va donner moins 4,9. Moins 4,9. Oui, moins 4,9, monsieur. Allô? Oui, c'est facile. Oui. Donc, c'est combien T? Combien? C'est moins 4,9. J'ai fait Moins 1,87 moins 6,77. Moins 4,9. Moins 4,9 tonnes. On va vérifier quand même l'effort tranchant, l'effort normal de la poutre, puis on va revenir le moment. Donc, N égale moins 1,87 ou T moins 4,9. Donc, le N de la poutre, attends, la valeur d'elle. Mais elle est petite, c'est le poteau supérieur. Oui, monsieur. Je fais le T, je la taffe la poutre. Là, moi, j'attends les valeurs F, le poteau, ma page, la poutre. On peut le trouver, la poutre, il faut isoler la poutre, d'abord le problème. Pas difficile, là, il faut revenir au robot. On peut isoler chaque élément séparément. Le robot donne les valeurs pour chaque élément. Je pense que les valeurs sont justes. Oui, monsieur. D'abord, prenez le moment. Le moment. De toute façon, le moment a la valeur. On doit trouver les valeurs qu'il a données. Monsieur, on attaque l'expression ديال سميتو ديال المومون. واخا انا دابا نشوفوا l'expression du moment. C'est T prime 1 fois A sur 2. Oh non, je veux dire. Qu'est-ce que je raconte? Truc d'âme. Monsieur, ici, Non, monsieur, non. ici Ouais. 4,9, oui.
On va. C'était prime 1 fois H sur 2 1, moins N1 prime fois X 1, plus N1 fois X plus 1. 1 fois H sur 2. Voilà, donc, au-delà de l'expression, C'était prime 1 fois H sur 2 1, moins N1 prime fois X 1, plus N1 fois X oui, plus T1 fois H sur 2. exactement, c'est la bonne. Donc, نكتبوها. Donc, m de x égale. Je pense que ton expression est juste. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez corriger n, c'est égal à 1,87 tonnes. Moins 0,87. D'accord. Ah, Merci. c'est bon. Donc, m de x, ça va être égal à, je crois, T1 plus, je vais arranger, donc, T'1, voilà. أنا لسه en facteur avec exactement. Donc, avec fois A sur 2. Oui. Donc, le H, voilà, divisé par 2. قلنا plus N1 fois X. ياك. Oui, monsieur. Moins N1. Là. On vérifie. Pardon. Donc N1 Plus N1 هي هذيك plus N1 Plus N1x. voilà, moins N1 prime. oui c'est ça. Donc, voilà l'équation du moment. Donc, le premier terme est constant. T1 plus T'1 fois A sur 2. A sur 2, c'est 3,1 sur 2. À quoi est égal T1, T'1. Donc, je rappelle, il ne faut pas oublier parce que les T pour les poutres, les T pour les poteaux. T'1 sont les efforts tranchants dans les poteaux qu'on a déjà calculés. Quel est pour toi, monsieur, les T? Ouais, وتلا N ديال الأوتو نورمال. ouais, exactement. Donc, à T'1. T'1, il y a 4,88. Donc, plus T1, le début. T1 شحال T1 شحال عندنا monsieur? T1 est 3,02. T1. T1, c'est 3,02. و N1 Donc, voilà. Prenez N1 aussi. N1 هي 1,87. N1, il y a 1,87. Donc, T1, c'est 3,02. Ou N1, c'est 1,87. و N1 prime واخا نجيو ليها 77. Là-dessus, revenons là.
Donc voilà, T'1, il y a 4,88. Oui. Ou N'1, N'1, il y a 6,77. C'est ça. N'1, la notation n'est pas bonne, je vais la corriger. N'1, c'est 6,77. C'est bon, comme les valeurs CAM, les débats, on remplace. Oui, monsieur. Monsieur, Le c'est premier 12, terme, c'est 24. 12, c'est 12, Combien 12,24. 12,24. 245, hein, monsieur, normalement. Oui, 245. Si on veut, il a raison. Si on veut prendre trois chiffres. 240. 240. 5. 245. Voilà. Plus 1,87. Attendez la valeur CAM là. Ok. Elle dit N1 moins N1 C'est moins moins N'. il est moins 4,9. Moins 4,9, oui. Voilà. Donc 0 égale à 12,240. Hein. Donc un délo M de 0. Au l'intervalle 5, 0,5, monsieur. 0,5. Voilà. Le M de 0 combien? C'est 12,245. Voilà. 12,245. Oui, monsieur. Au 5, c'est moins, 36. au 5, c'est moins 12,255. Non, j'ai trouvé 36,745. Oui. Halqéchi 5. 36. 5. Ouais. 2,2. لا راك غلطتي سير سيرتان. والله تا غلطتي والله ما يمكنش. واحد خاطئ ياك سير. Oui, monsieur. Bien. Tous les deux. Le mois, quel est le mois? Et alors, c'est le mois juste. Monsieur, c'est moins, c'est moins 12,255. شحال قلتي زكريا moi 12 virgule Monsieur, أنا قلت 12, moins 12,255. 255. Moi, j'ai dit 36. عاود الحساب عاود الحساب. لا خويا ياسين قل شي أنا متأكد أصحابي. داكشي ايرور في الكالكولاتريس اسي ياسين. عاود يوش نعاود في هاد ليكواسيون. نورمالمون راه تا هو حسب لا ميم ايكواسيون. J'ai pas trouvé la même chose, je sais pas pourquoi. أنت دير 12,245 plus 4 fois Plus 4,9 fois 5. تقريبا هذيك هي. monsieur راه موان. لا راه كاينه موان ماشي بلوس. موان ماشي بلوس راه موان. ليغور ماشي بلوس هذيك سي موان. موان. كاينه. Alors, monsieur, maintenant c'est moins 12,255. Ouais. ياسين Oui, oui. قلت لك اخويا راه عرفت فاش دارت بجوج عندنا صحاح. جوج عندكم صحة. Donc, on conclut que le diagramme des moments de la poterie linéaire, c'est une droite. Et vous voyez qu'il est pratiquement symétrique. Donc, 12,25 à peu près, 12,25 à moins 12,25 à peu près. Ou, théoriquement, il va s'annuler pour L sur 2, à peu près. Donc, regardez sur le robot. Qu'est-ce qu'il nous dit, ces robots? Qu'est-ce qu'elle a donné? Tu diagrammes la poutre. Non, non, pas encore, monsieur. Il n'y a rien. Oui, oui, maintenant c'est bien. Bon, maintenant. D'accord.
C'est 12,22 et moins 12,20. Ah, bah, donc, on a trouvé pratiquement la même chose. On a quand même moins de 12,24 à 12 moins 22. Donc, Oui, c'est vrai. donc, vous voyez que on a calculé les efforts, donc notre méthode est bonne. D'abord, le problème, c'est que si on fait un calcul manuel, c'est très lent. Lorsqu'on fait un calcul dynamique manuel, c'est impossible. Ce qu'on vient de calculer, là, les efforts pour le premier mode. Après le deuxième mode, il faut faire le même calcul. Ben, ça, les modes 3 ou 4 sont faciles à calculer. les modes, monsieur. نعم كيفاش les modes j'ai pas les bien compris. modes d'abord qu'est-ce qu'on a fait راه يلا درنا هذا الكالكول يلا حسنا وي يلا حسبنا واحد راه باقي لنا هذا وكاين هذا لي تري سامبل حيت في لي مود ديال لو سيزم فيرتيكال on n'a pas d'effort dans les poutres. Les efforts, on n'a que dans les poteaux, soit des tractions, soit des compressions. Par contre, les sismes horizontales, c'est là où on a des efforts, les poteaux et les poutres. On vient de terminer le premier mode, alors le deuxième mode. Pour le deuxième mode, le calcul est similaire. Il faut refaire le même calcul. Et pour chaque élément, on va trouver un effort normal, un effort tranchant, un moment fléchissant. Maintenant, نديرو 3 calculs. 4 calculs. 4 calculs. علاش؟ حيت عندنا 4 modes. 4 modes عندنا نورمالمون. وي. عندنا 2 modes pour le séisme vertical, il y a 2 modes. Pour le séisme horizontal, ce qui fait 4 calculs. D'abord, pour chaque calcul, la conclusion que fait Robot. Vous voyez que Robot, là, il fait des milliers et des milliers de calculs rapidement. Mais ne pas mettre les efforts chaque mode. Pour chaque section, il y a 4 efforts normaux pour les 4 modes et 4 efforts tranchants et 4 moments fléchissants. Qu'est-ce que le robot propose? L'effort normal global, ce n'est pas la somme algébrique des efforts. Les efforts peuvent avoir des signes différents. C'est le règlement. Le robot, il applique le règlement. Le robot fait ce qu'on appelle une moyenne quadratique. La moyenne quadratique qui est la racine des efforts donnés par chaque mode. Supposons que pour le premier mode, atteignez un effort normal N1, un poteau. Le deuxième mode, atteignez un effort N2 pour le même poteau. Le troisième mode, atteignez un effort normal N3 pour le même poteau. Le quatrième mode, atteignez un effort normal N4 pour le même poteau. Donc l'effort normal global équivalent aux racines de N1 au carré, plus N2 au carré, plus N3 au carré, plus N4 au carré. Donc on les fait pour chaque effort, pour N, pour T et pour M, et pour chaque barre. Vous voyez que lorsqu'on a plusieurs barres, là, c'est un calcul. Ce qu'on a fait, c'est le processus que fait réellement Robot. Monsieur, في vertical, même principe باش خدمنا في l'horizontal. Les coupes. Là, vertical, c'est plus simple. Le vertical, voilà comment on raisonne. نقدروا نشوفوا الفيرتيكال حيت دابا l'horizontal فهمناه بعدا طبعا. Voilà, le vertical, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une coupe là. Le vertical, c'est très simple. On a comment la méthode? 2 minutes. Le vertical, on va faire une coupe au milieu. Le vertical, j'ai dit qu'il donne qu'un effort normal. Donc, on a N1 ou N2. Et par symétrie, je vais avoir N1 plus N2 égale à la force F1 égale à 5,85. Ça veut dire qu'on a N1 égale à N2 égale à 5,85 divisé par 2. Donc, on a l'effort normal, les poteaux supérieurs. Ils sont égaux, ce sont des efforts de traction. Et l'effort normal, un poteau supérieur, c'est la force divisée par 2. Donc, je n'aurai ni effort tranchant ni moment. Ils sont nuls. D'abord, les poteaux inférieurs. Je fais la même chose lorsque je fais la coupe. Un des N1, N2, lorsque je fais la coupe, lorsque je considère le tranchant supérieur, il faut faire la somme des deux forces. L'effort normal, les poteaux inférieurs, un des N'1 plus N'2, il y a 5,85 plus 3,62. Ce qui fait que N'1 égale N'2 égale la somme des deux forces divisée par 2.
Ok, monsieur. Donc, هنا غيكون لي فور نورمال نيجاتيف monsieur. La positive, traction. On a la traction. Traction. ماشي compression monsieur. La traction. Je tire vers le haut. Oui, oui, pardon. On tire vers le haut. C'est une traction. On ne comprime pas le pot. Donc, il y a comme des questions à les mini-projets. Si jamais vous avez des questions, alors, comme les mails, vous pouvez me poser des questions. Ah oui. اش داروا معاكم غادي له واقيلا سوتونونس ولا لا ما عرفتش moi là il faut préparer سوتونونس donc il faut préparer un rapport Word ou la PDF et qu'on simplifie fait un peu de ce qu'on a fait dans le cours d'ailleurs là vous avez la forme des exercices dans le cours. Et voici des bonnes préparations pour les mini-projets et bon début des vacances. Reposez-vous bien. Merci. Et à l'année prochaine. Merci.